Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient sur ta vie et sur ta famille aujourd'hui et pour toujours. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et je suis très heureux d'être ici avec toi. Et c'est un jour de plus de prière. Je sais que beaucoup sont ici pour cette force spirituelle. C'est pourquoi j'apporte toujours une parole avant la prière. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Amen. Vous devez vous nourrir de la manne spirituelle, du pain vivant descendu du ciel qui est Jésus-Christ. Et lorsque vous regardez à Jésus, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 12, vous recevez une foi surnaturelle. La Bible dit que Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi. Autrement dit, c'est par Jésus que notre foi commence, et c'est par lui que notre foi est achevée, c'est-à-dire perfectionnée. Amen frère, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas ici par hasard. Le Saint-Esprit a touché votre cœur pour ouvrir YouTube sur votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette ou même à la télévision, parce qu'il a quelque chose de très important à te révéler aujourd'hui. Gloire à Dieu, le Seigneur m'a inspiré pour t'apporter aujourd'hui une parole d'exhortation, quelque chose que tu as vraiment besoin d'entendre. C'est pourquoi je te demande de faire très attention à ce qu'il va te dire aujourd'hui. Amen. Je sais, frère, que beaucoup d'entre vous ont un emploi du temps chargé. Beaucoup d'entre vous réservent ces minutes de prière avec beaucoup de dévouement. Ça a été une bénédiction non seulement pour moi, mais je crois aussi pour vous. Il y a des personnes de plusieurs régions du Brésil, d'autres pays, donc je n'ai qu'à remercier le Seigneur. Et toi, qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te demande de cliquer sur le bouton s'abonner. Et à côté, une petite cloche va apparaître. Active aussi la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier. D'accord, frère. Je veux commencer par lire un passage qui se trouve dans Jérémie, chapitre 17, versets 9 et 10. Regardez ce qui est écrit. Le cœur est plus trompeur que toute autre chose, et sa maladie est incurable. Qui peut le comprendre? Moi, je suis le Seigneur, celui qui sonde le cœur et examine l'esprit, pour récompenser chacun selon sa conduite, selon ses œuvres. Regardez ça, frère. Ici, il est dit que notre cœur est plus trompeur que toute autre chose. Et c'est pour cela que j'ai ressenti dans mon cœur d'apporter un message que le Saint-Esprit a mis en moi. Et je dis cela parce que si j'agis selon ma propre émotion, selon ma propre raison, selon mes désirs, je peux échouer. Mais si je suis en prière, si je cherche le Seigneur, il met ses plans, ses désirs en moi. Alors quand je parle du cœur, en réalité on parle de notre esprit, parce que c'est à travers notre cerveau que cela est transmis. Les signes, les émotions, les désirs, les rêves pour notre corps, pour notre vie. Et beaucoup de personnes disent comme ça, pasteur, mais je ne sais pas quand Dieu me parle ou non. Très souvent, il ne vient qu'une idée dans mon esprit, et alors je parle. C'est exactement là que Dieu va te parler, c'est dans ton fort intérieur. Très souvent Dieu va parler dans ton esprit. En effet, c'est à partir de là que toutes les sphères de ta vie s'écoulent. Amen. Je sais que chacun de nous désire quelque chose, a une ambition dans la vie, que ce soit dans la vie professionnelle, en amour ou en famille, ou même un bien matériel comme une maison ou une voiture. Et ces désirs animent notre vie, ce sont eux qui, bien souvent, nous poussent à nous lever chaque jour, à travailler, à courir après nos objectifs. Mais, mes frères, il est important que nous fassions attention à nos désirs et à nos volontés, parce que, même s'ils font partie de nous, très souvent, ils peuvent nous mener sur des chemins dangereux si nous ne faisons pas attention. La Bible dit que le cœur de l'homme fait des plans, mais la bonne réponse doit venir du Seigneur. C'est parce qu'il y a des chemins qui pour l'homme semblent bons, semblent justes, mais à la fin, ce sont des chemins qui mènent à la mort. Combien de personnes, en voulant atteindre leurs rêves, leurs objectifs, ont détruit leur vie? L'apôtre Paul a dit « Beaucoup, en voulant devenir riches, se sont causés beaucoup de souffrances et se sont détournés de la foi. Il y a beaucoup de personnes qui rêvent trop grand et qui font un pas plus grand que leurs jambes. Et alors elles récoltent pour elles-mêmes beaucoup de souffrances, beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de problèmes dans l'entreprise, beaucoup de dettes. Alors, fais attention à l'ambition, d'accord ? L'ambition peut être une bonne chose, mais la Bible est contre l'ambition égoïste, cette ambition où tu ne penses qu'à toi-même. Peu importe si tu dois passer par-dessus tes valeurs, par-dessus les autres personnes.
Et je dis cela parce qu'il y a beaucoup de personnes dans l'église qui ont cette foi qui n'est pas la vraie foi, c'est une foi irresponsable. Elles croient comme ça. Ah, je vais acheter cette voiture. Je n'ai pas d'argent, mais Dieu va me bénir. Et puis tu y vas, tu fais une mauvaise affaire, tu finances cette voiture, et au final, tu as payé 2 fois la valeur de la voiture. Combien de personnes sont responsables parce qu'elles croient que Dieu va bénir tous leurs projets? Frères, retenez une chose. Dieu nous a placés ici sur cette terre, et la Bible dit que la terre appartient aux hommes, mais les cieux appartiennent au Seigneur. Dieu nous a placés ici, sur cette terre, qui est pleine de lois, pleine de règles, et vous devez pratiquer les principes, et vous devez être responsable. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles Dieu n'interviendra pas, parce qu'il vous a déjà donné la responsabilité de conduire, d'administrer. Pensez à votre famille. Si vous confiez tout à Dieu sans montrer d'amour à votre conjoint, ni bien vous occuper de vos enfants, pensez-vous que Dieu enverra des anges pour le faire? Il ne le fera pas. Dieu nous a confié la responsabilité de prendre les bonnes décisions, basées sur sa parole. Amen. C'est pour cela que la Bible est un manuel de survie dans ce monde. Si vous voulez réussir, suivez les principes de la parole du Seigneur. Ces principes sont parfois utilisés par les grands entrepreneurs de ce monde, même des personnes impies, des personnes qui ne suivent pas Dieu. Ils connaissent déjà la puissance de la parole. Combien d'entrepreneurs millionnaires enseignent le chemin de la prospérité en utilisant la Bible? Combien ont utilisé la Bible récemment? Mais je veux que tu saches une chose. Suivre les principes ne veut pas dire que tu es approuvé par Dieu. Cela ne veut pas dire que tu as le salut en Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent rien à la Bible, mais qui suivent les principes de la parole, même sans la connaître, et grâce à cela, elles ont une vie bénie sur cette terre. Mais si la personne veut avoir de l'intimité avec Dieu et obtenir le salut éternel, c'est seulement en obéissant au Seigneur Jésus. « Amen Jésus », a-t-il dit. « Celui qui ne connaît pas mes paroles, celui qui n'obéit pas au Père, ne se révélera pas non plus à lui. Parce que, lorsque tu honores le... Filho, você honra o Pai. Parole de Jésus, gloire à Dieu, frères, vous vous souvenez de l'histoire d'Adam? Et la Bible raconte qu'ils se sont laissés emporter par le désir d'être, comme Dieu, connaisseur du bien et du mal, et le diable a implanté cela dans leur esprit. Et le résultat de ce choix a été l'expulsion du Jardin d'Éden. Ce fut la chute de l'homme, le péché originel qui a affecté toute l'humanité. Et tout cela, frères, parce que le diable connaît les faiblesses de l'homme. Le diable connaît nos ambitions, nos désirs, et tout ce qu'il fait. C'est vouloir mettre un raccourci, c'est vouloir mettre un chemin plus facile, c'est vouloir nous tromper en disant que nous pouvons avoir le contrôle de notre vie. Combien de frères s'éloignent des chemins du Seigneur? Et là, dans les premiers jours, la personne ressent une si grande liberté. Elle est tellement heureuse parce que maintenant, elle se sent libre de faire ce qu'elle veut. Frères, elles ne savent même pas qu'elles sont en train de creuser leur propre tombe. Ces personnes suivent des chemins de mort. Tout comme le fils prodigue a suivi ses désirs, il a suivi les impulsions de son cœur. Il ne supportait plus de rester dans la maison du Père, il était fatigué de cette vie ennuyeuse et monotone. C'est parce que c'était la vision qu'il avait. Il n'avait pas de contentement dans la maison du Père. Et donc il a demandé l'héritage à l'avance. Et, à cette époque, selon la culture juive, demander l'héritage avant le temps. C'était la même chose que souhaiter la mort du Père. Et tu sais ce que le Père a fait? Il a cédé au désir du Fils. Il a exaucé ses désirs parce que le Père respecte le Fils. Tu sais, parfois, on a besoin d'apprendre. Et le Fils, alors... La Bible dit qu'il a dépensé son argent de façon irresponsable. Il a gaspillé cet argent avec des prostituées, avec de l'alcool, avec de la drogue, avec de fausses amitiés, jusqu'à ce qu'il finisse dans la misère. Et il a alors désiré manger la nourriture des cochons. Mais même cela, son patron ne lui donnait pas. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est souvenu de la maison de son père. Il a commencé à réfléchir. J'étais heureux, et je ne le savais pas. Regarde la bêtise que j'ai faite de ma vie. Et il a pensé, qui sait, si j'arrive là-bas devant mon père et que je lui demande de me traiter simplement comme l'un de ses employés, je serai déjà la personne la plus heureuse de la terre. Parce que même les employés de mon père mangent ce qu'il y a de meilleur. Ils ont de la joie, ils ont de la protection. Et moi je suis ici à vouloir la nourriture des cochons. Et même ça je ne l'ai pas. Et la Bible raconte, frère, que lorsque ce jeune homme, ce fils prodigue, il revient à la maison de son père avec le discours préparé pour parler à son père. À ce moment-là,
Le père vient en courant et l'embrasse, et il ne veut plus savoir ce qu'il a fait de mal dans le passé. Le père restaure simplement sa vie. Il met une bague à son doigt, lui donne de nouveaux vêtements, des sandales. Et le père dit : « Aujourd'hui, c'est un jour de fête, car ce fils qui était perdu a été retrouvé. » Amen. Gloire à Dieu, frère. Laissez-moi vous dire une chose. Le Saint-Esprit est en train de vous parler, maintenant. Si vous avez été touché par ce message, écrivez ici dans les commentaires votre prénom et écrivez devant : « Dieu m'a parlé maintenant. Amen. » Cela va encourager d'autres personnes à vouloir écouter le message et à recevoir la prière. Et donc je raconte cette histoire pour te dire une chose. Peu importe tes erreurs du passé, toi qui reconnais que ton cœur t'a mené sur des chemins tortueux, des chemins de mort, reviens tout de suite vers le Seigneur, car il t'aime, il a le meilleur pour toi et il n'abandonnera pas. Mais il y a une chose que tu dois savoir, le Père ne viendra pas te chercher, il va t'attendre. Tu dois prendre la décision de renoncer au péché, de ne pas laisser les choses du monde continuer à envahir ton cœur. Et lorsque tu te repentiras devant le Seigneur, alors il te pardonnera et transformera ta vie. Amen, frère. Nous connaissons l'histoire de David. David était un homme extrêmement béni, mais à un moment donné, il s'est laissé emporter par les désirs de son cœur. Et, un jour, il marchait dans le palais, et il a commencé à convoiter une femme, mais cette femme était mariée. Il l'a vue se baigner dans la rivière, et il est tombé tellement amoureux qu'il a décidé de suivre les désirs de son cœur. Et il a ordonné à ses serviteurs d'amener cette femme pour coucher avec lui. Frère, David était devenu tellement aveugle qu'il a ignoré le fait que cette femme était mariée à l'un des hommes les plus loyaux de son armée. Et vous savez ce qui s'est passé ? Cette femme est tombée enceinte, et David, désespéré, aveuglé et frappé d'une incroyable cécité spirituelle, il a ordonné que son mari, cet homme qui lui était loyal, soit placé en première ligne de la bataille afin qu'il soit tué par les ennemis. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le temps a passé, les conséquences sont arrivées. Comme nous venons de le lire au début du message, le cœur de l'homme est plus trompeur que toute autre chose. Frère, David a récolté toutes les conséquences de ses mauvais choix. Et même en étant repentant, il a décidé d'implorer Dieu. Il est allé vers lui. Il n'a pas attendu que Dieu vienne à lui. Et il a alors dit dans le psaume 139, il a dit ainsi : « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes inquiétudes. Vois s'il y a dans ma conduite quelque chose qui t'offense, et conduis-moi sur le chemin éternel. » Amen, frère. Telle doit être notre prière. Aujourd'hui, je vais prier pour vous, mais je veux que vous compreniez. Vous devez ouvrir votre cœur. Vous devez permettre à Jésus d'entrer dans votre cœur et de transformer votre vie. Faites cette prière que David a faite. Seigneur, vois s'il y a quelque chose en moi qui t'offense, quelque chose qui t'attriste, et conduis-moi sur le chemin éternel. Amen. Gloire à Dieu. Tu ouvres ton cœur maintenant. Ne sois pas réticent. Ne fuis pas ta responsabilité. J'ai l'habitude de dire que le seul problème que Dieu ne peut pas résoudre, c'est celui que tu essaies de cacher. Alors ne garde plus pour toi ce fardeau, ce joug d'esclavage. Laisse-le entre les mains du Seigneur. Demande-lui de t'aider à vaincre les tentations. Je sais que beaucoup de personnes qui m'écoutent en ce moment sont prisonnières du péché, prisonnières de l'adultère, de la trahison, du mensonge, de la tromperie. Et je veux te dire que tu peux tromper tout le monde. Tu peux me tromper. Tu peux tromper ton épouse, ton époux, tes enfants, le pasteur de ton église, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Alors, la meilleure chose que tu peux et dois faire, c'est renoncer au péché, renoncer à ton passé. Parce qu'alors Dieu ne pourra rien faire si tu ne prends pas ta décision. D'abord, Amen, ferme les yeux. Alors je veux prier pour toi. Je veux que Dieu te remplisse de sa présence. Et je veux te dire qu'il n'existe pas de meilleur chemin que de marcher dans la présence du Seigneur. Tu peux aller à l'église tous les dimanches, tous les mercredis. Et même ainsi, tu n'es pas en communion avec Dieu, parce que toi seul c'est ce dont tu as besoin. Renonce. Aujourd'hui, d'accord, ferme les yeux. Je veux prier pour ta vie maintenant. Alléluia Seigneur. Mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta présence en ce moment. Je te remercie Seigneur pour un moment de plus de prière. Père, comme il est bon d'être ici à écouter ta parole, à nous remplir du Saint-Esprit. Seigneur, je sais que beaucoup de frères sont maintenant touchés par ton esprit. Santo, estão aqui sofrendo. Certains pleurent, Père,
parce que la parole a pénétré dans leur cœur. Seigneur, le seul moment où notre cœur n'est pas trompé, c'est quand tu lui parles. Quand tu nous donnes une direction, c'est quand tu poses ta main sur nous. C'est pourquoi, Seigneur, nous te consacrons nos chemins, notre vie, Seigneur. Nous ne voulons pas prendre de mauvaises décisions. Nous ne voulons pas suivre des chemins de mort qui, au début, semblent être de bons chemins, mais qui, à la fin, nous perdent, Seigneur. Nous voulons suivre le chemin étroit, la porte étroite qui nous mène à la vie, qui est Jésus-Christ, Seigneur. Nous savons que nous devons porter la croix chaque jour, car sans la croix, nous ne pouvons pas t'obéir. Sans la croix, nous ne suivrons pas les pas de Jésus. Ô mon Père, combien sont maintenant sur le chemin de David, suivant le chemin de la chair, le chemin du péché. David était un homme très béni, un homme rempli du Seigneur, mais il s'est égaré loin du Seigneur. Des chemins mauvais, par le péché, par l'adultère, par la mort, par le meurtre. Seigneur, délivre-nous, ô Dieu des péchés, ô Dieu qui sont pour nous abominables. Imagine, Seigneur, Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur, aide-nous, ô Dieu, sonde nos cœurs, comme David a fait cette prière. Père, révèle-nous tout ce qui nous a éloignés de toi et qui pourrait nous éloigner à l'avenir. Aide-nous, Seigneur, à ne pas désobéir à ta parole. C'est la recherche de nos propres désirs. Seigneur, guide-nous sur tes chemins. Apprends-nous à faire confiance à ta direction, et non à notre propre compréhension, à notre propre intelligence. Accomplis en nous, Seigneur, ta volonté, Seigneur. Combien maintenant, Père, ne prie pas parce qu'ils ont peur de souffrir, peur de rester seuls, et cette peur a emprisonné ces personnes. Père, au nom de Jésus, je prie pour cette jeune femme, Seigneur, qui se sent démunie, qui se sent tellement seule, tellement perdue. Et à cause de cela, elle s'implique avec de mauvais hommes, dans des relations qui ne te plaisent pas. Seigneur, guéris les émotions, guéris la racine du problème. Seigneur, Seigneur, enlève toute peur, tout doute, toute inquiétude. Que cette personne, mon Père, puisse vivre dans la sainteté, en t'obéissant et en ayant le Seigneur comme son premier amour, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie et j'étends mes mains maintenant. Et je te demande, fortifie la foi de mes frères, jour après jour, aide-nous. Ô Dieu, béni. Que eu oro e já te agradeço por tudo que o Senhor fez e ainda irá fazer em nossas vidas. Amen, gloire à Dieu. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, laissez ici votre demande de prière et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte là si longtemps. Souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse juste ce psaume exposé, alors que la vérité, c'est le psaume 91. C'est bien plus profond que ce que nous imaginons, et nous ne pouvons comprendre la véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes qui existent dans toute la Bible. Amen, alors j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par étapes. Nous allons d'abord lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres. Que vous compreniez mieux ce qui est écrit et, avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ?
Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2 qui disent ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas, Se o autor deste salmo en traversant des persécutions ou des luttes, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous lui faisons confiance, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne pourrons pas supporter les épreuves que nous traversons. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse en laquelle nous croyons tant, que l'ombre du Tout-Puissant existe. Repos et rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es au contrôle de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi, nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour, ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. Mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même quand tout semble impossible, même quand la montagne paraît énorme devant nous, malgré tout, nous croyons. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes lorsque nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant. Cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel, Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour te transmettre ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ainsi, je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton escudo protetor. Alléluia. Frère, un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. Et il l'a utilisé comme comparaison.
Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous courons vers lui, sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes, que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur. Tous les jours de notre vie, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frères, il est possible que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il était un guerrier qui affrontait des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était que d'être sous attaque constante, mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu aux versets 5 et 6. Prions donc encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà votre cœur, qu'elle vous prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour votre vie. Alors prions Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos deux familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. Il semble que nous sortions d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Aie pitié Dieu de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée. De cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux, nous voulons rester fermes, en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'elle, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, les versets 7 et 8 le disent. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset ici est très cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont pardonnés. S'éloigne de lui, perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de la protection de Dieu, parce que beaucoup là dehors sont déjà éloignés.
Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. On dirait que la vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si vous vous identifiez à ces personnes, si vous êtes dans une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que vous priez en toute conscience, croyez qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à vos côtés, beaucoup peuvent tomber à votre... Mas nada vai te atingir. Amen. Alors, priez avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers vous. Priez de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour, parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints, comme les impies. Répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici, et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, tout le feu, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons continuer maintenant avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, dans les versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent dans les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi: « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frères. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et faisons de lui notre refuge, tu pardonneras même si 1000 dangers nous menacent. Crois simplement que le Seigneur te protège. Ao redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus. Mais nous allons donner le commandement. Você abra o seu coração e que você faça. Le seul en toute confiance, mais pas un mélange froid de circonstances. Louis T. Hill. Si Elenobia, elle se maquille complètement, et tout comme Anne dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie. Même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché, l'ennemi, avec nos faiblesses, Seigneur. Mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. » Alléluia. Ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner, la paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. De leurs mains,
ils te soutiendront. Afin que ton pied ne heurte pas une pierre, tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen. Ô mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses ne plus pouvoir supporter, crois qu'en cette heure, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies et te tiennent par la main. Alléluia. Et alors tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais s'il te plaît, ne pars pas, afin que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions, ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, pour qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie teus anjos para proteger ceux qui allaient hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, c'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui dit ceci : « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur, je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Gloire à Dieu, frère. » Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur, il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Sinon, aucun de nous ne resterait. Nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous mettons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité et qu'il est à la droite du Père, Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être vivante, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes arrivés jusqu'ici. Je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur.
La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. Ne cessez pas maintenant de partager. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève l'œuvre. Que Dieu te bénisse, je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade.